Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin comme maître de cérémonie. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Tout va bien chez Trianon Résidence? Tout va bien chez Trianon Résidence. Et tout va bien dans notre Igloo? C'est chauffé, on passe un bel hiver. C'est bien chauffé. Et on peut nous poser des questions dans cette émission. Oui. Vous y répondez avec un expert, on recevra dans un instant Brice Vincent, qui est docteur en physique, avec une question de Stéphane de Colmar. Faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques dans les logements? Avant d'y arriver, vous avez dégoté une petite news, une info du monde merveilleux de l'habitat? Oui, puisque aujourd'hui on a quand même une émission qui a une tonalité santé, bien-être, confort. Et je veux rester sur cette tonalité pour cette information. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc on va parler de la qualité de l'air intérieur. Donc savez-vous, Eric, que les logements sont 5 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et autre information, c'est que la population aujourd'hui est à 30% cliniquement allergique, elle sera à 50% en 2050. Donc on a un enjeu de santé publique. Et je voudrais reprendre un article que j'ai retrouvé dans Maison à part de Cécile Chailly, qui a fait un très bon article, et notamment qui a déroulé 7 conseils pratiques et faciles à mettre en œuvre au quotidien pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Donc, si vous voulez bien, on va les dérouler. Le premier point à mettre en œuvre, c'est aérer son logement régulièrement, au moins 10 minutes par jour, en évitant évidemment les périodes de pic de pollution. Deuxième point important, bien entretenir ses appareils de ventilation. Et je le vois assez régulièrement, qui est sujet de désordre, c'est que les gens s'imaginent que boucher les aérations permet de moins consommer de chauffage. C'est une grave erreur, c'est sujet à moisissure. Il faut laisser les aérations faire leur job. Entretenir, je l'ai dit, les appareils de ventilation, c'est le troisième point extrêmement important. Adopter les bons gestes en cuisine. Alors qu'est-ce que c'est adopter un bon geste en cuisine? C'est que la cuisine est une pièce du logement particulièrement sensible en termes d'émissions de polluants. La cuisson des aliments provoque l'émission de COV. Qu'est-ce qu'un COV? C'est un composé organique volatile. Et dans ces composés organiques volatiles, il y a des substances qui sont cancérigènes. Voilà pourquoi que l'on retrouve parfois dans les vapeurs de fumée et qui sont plutôt toxiques et très mauvais pour la santé. Encore un point, c'est limiter les comportements à risque dans les logements. Alors certains comportements présentent en effet plus de risques d'émission de polluants que d'autres. Le fait de fumer chez soi, évidemment, ou encore se mettre à brûler de l'encens ou des bougies parfumées. Ce sont des gestes qui sont à bannir, on le sait assez peu. Certaines enquêtes récentes ont en effet révélé que la combustion de ces produits engendrait des émissions de formaldéhyde, qui est un produit aussi qui est une substance cancérigène. Enfin, surveiller l'apparition de moisissures. Et donc très important de surveiller attentivement les pièces dans lesquelles elles sont susceptibles de se développer. Si elles engendrent des dégâts matériels dans les logements, l'humidité cause en effet également des problèmes de santé chez l'occupant, rhumatisme, arthrose, asthme, allergie, affections respiratoires, comme le rapporte Michel Coignard, médecin de l'Institut Pasteur. Près de 85% des asthmes, bronchites et rhinites seraient dus à une habitation trop humide. Et enfin, avant-dernier point, privilégier des produits d'entretien sains. Et là, il faut regarder au dos, label et écolabel. Et enfin, choisir avec prudence son mobilier, puisqu'il est avéré que votre mobilier émet des composés organiques volatiles. Et donc, il doit être choisi avec prudence. Et comment on fait? Il faut aller regarder les étiquettes portant une étiquette A+. Et ces labels assurent aux consommateurs l'absence de substances indésirables pour la santé et pour la peau. Pour terminer, vous savez que j'y suis très très sensible avec Trianon Résidence et on a monté une offre qui s'appelle Label Bâtiment Sain où tous les matériaux utilisés sont sans COV et sans allergènes. Ça mériterait une émission en entier et d'ailleurs, ça serait une très très belle idée de faire cette émission parce que en fait, si je vous résume, il vaut mieux, même si on habite à côté d'une route avec des voitures qui passent, ouvrir ses fenêtres plutôt que de tout rester fermé. Ça n'est pas su. Bon, très bien. Merci Cédric. On enchaîne avec la question du jour, celle de Stéphane de Colmar. Faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques dans les logements? Rebonjour Brice Vincent. Bonjour. Vous êtes docteur en physique, professeur des universités. Vous enseignez à l'université de Lorraine la physique et les mathématiques. Soyez bienvenus dans cette émission. C'est dangereux ces petites bricoles alors, les ondes électromagnétiques? Oui, et c'est un sujet qui est de temps en temps évoqué. Les gens en prennent de plus en plus conscience du fait des appareils qu'ils ont chez eux. Ils se posent des questions. Donc on la pose à Brice Vincent. Donc première question, faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques dans les logements? Et plus précisément, quelles sont les sources auxquelles on est peut-être soumis? Alors, pour être précis, les ondes électromagnétiques, c'est un champ électrique qui se propage. La lumière est une onde électromagnétique. On peut avoir des ondes électromagnétiques très basse fréquence, qui viennent par exemple
des lignes haute tension à 50 Hz. Mais les ondes électromagnétiques dont on se méfie, dont il faut se méfier et qui font l'objet maintenant d'études récentes sont celles qui sont émises dans le domaine des micro-ondes. Donc ça vient d'un four micro-ondes, comme son nom l'indique. Ça peut être les antennes relais téléphoniques. Ça va être vos téléphones portables ou toute borne Wi-Fi. Donc ça veut dire une box ou une borne Wi-Fi dans un immeuble, par exemple. Donc toutes ces fréquences-là sont du domaine des micro-ondes. Et elles sont, elles, plus particulièrement étudiées parce que ces micro-ondes sont absorbées par l'eau, qui nous constitue un fort pourcentage, et donc créent des échauffements, et donc une interaction entre le vivant et l'onde électromagnétique, donc potentiellement une interaction qui peut être néfaste pour la santé. Donc, quand vous dites néfaste pour la santé, plus précisément, quels sont les risques encourus? Alors, il y a eu des risques démontrés au tout début de l'avènement des téléphones portables, où on avait observé principalement sur la population de commerciaux qui voyageaient, donc qui sont des populations nomades, qui voyageaient beaucoup en voiture et qui téléphonaient beaucoup lors de ces voyages-là. Ces téléphones-là, à l'époque, étaient des téléphones qui émettaient des fortes puissances. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'antennes relais. Donc, pour atteindre l'antenne relais la plus proche, il fallait émettre fortement. Et comme le téléphone est à proximité de l'oreille, eh bien, il y avait un échauffement qui durait plusieurs heures, donc une inflammation de ces zones-là. Et on a constaté une hausse, effectivement, des cancers de l'oreille, des cancers de l'oreille interne et de la zone qui était donc à proximité du téléphone. La deuxième possibilité de risque, là, ce sont des choses qui sont moins identifiées ou moins prouvées. Ce sont des interactions directement de l'onde électromagnétique avec le vivant qui pourraient modifier la croissance des cellules, modifier éventuellement le génome, donc la possibilité de créer des cellules qui soient des cellules cancéreuses. À l'heure actuelle, rien n'est prouvé à ce niveau-là, mais il y a eu effectivement, par principe de précaution, des préconisations émises. Oui, alors peut-être une remarque, puisque alors on a beaucoup travaillé ensemble avec Brice Vincent et l'Institut de Nancy-Brabois. Et puis on a travaillé aussi avec des médecins cancérologues. Et puis pour l'anecdote, un médecin cancérologue pour le cancer des testicules, la première question qu'il pose à son patient, c'est de quel côté portez-vous le téléphone portable? Oui, pour des raisons d'échauffement. Mm. Alors là, on est clairement sur une raison d'échauffement, c'est-à-dire que le téléphone est à proximité réellement. On sait que pour les testicules, si elles sont à l'extérieur du corps humain, c'est-à-dire dans les bourses, il y a une raison précise, c'est pour une raison de température. Et donc l'échauffement, effectivement, est critique. Et ça, c'est une des choses qui a été posée, de même que pour les problèmes de stérilité masculine. Est-ce qu'il y a des populations qui sont plus à risque que d'autres? Alors, comme toujours, dans ces cas-là, c'est effectivement, si on considère une interaction de l'onde électromagnétique avec le vivant, on va penser à quelque chose qui est basé sur l'électricité, c'est les cellules nerveuses, donc le cerveau. Donc tout ce qui va être nerveux. Donc s'il y avait une population à protéger, bien entendu, c'est les enfants, notamment parce que leur cerveau, tout leur système nerveux est en construction, et que s'il y a un risque potentiel, c'est cette population-là qu'il faut protéger en priorité, puisque c'est au moment de la construction qu'on peut imaginer qu'il y aurait des perturbations. Même si elles ne sont pas démontrées, si préconisation et si précaution il doit y avoir, c'est évidemment vis-à-vis de ces populations. Et plutôt avant 6 ans, je crois. Alors, là, sur la construction du cerveau, on est même sur des âges très, très petits, mais même en dessous de 8 ans, même. On est sur en 6 ans, 8 ans, oui, c'est à peu près l'âge jusqu'auquel le cerveau se construit principalement. Mais après, il ne faut pas dormir à côté de son téléphone portable quand même. Je le fais moi-même, mais ça dépend. Mais c'est plus des dangereux personnes. Pour les enfants, même les adolescents. De toute façon, voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, on en a discuté plusieurs fois avec Cédric. Même si on a, comment dire, difficulté à montrer une interaction directe, il est évident qu'on ne va pas mettre la borne Wi-Fi à côté du lit de son enfant. Il est évident que pour nous-mêmes, le mieux c'est de ne pas le faire. On sait notamment qu'il y a des problèmes de troubles du sommeil. Alors, est-ce que c'est de savoir que le téléphone est à côté qui nous maintient dans un état de vigilance? Ça, c'est très problématique, ça, c'est démontré. Ou est-ce que c'est tout simplement une interaction directe qui, à l'heure actuelle, n'est pas démontrée, mais qui est existante, Et donc, le principe de précaution fait que, effectivement, lorsqu'on n'est pas sûr, mais que de toute façon, ce n'est pas une nécessité de dormir à côté de son téléphone portable, on peut l'éviter. Moi, je l'ai très Absolument. souvent fait. Vous avez vu ce que ça donnait sur ma coupe de cheveux. Oui, c'est ça. C'est Il y a l'explication. toujours une explication. Je pensais que vous alliez parler plutôt du Je ne le cerveau. ferai plus. Mais aussi au niveau du cerveau, tout va bien. Je sais pas. C'est pas à moi de le dire, ça. On fait igloo toutes les semaines, on fait igloo, donc tout va bien. Par contre, moi, j'ai un petit peu plus. Je vais peut-être arrêter le téléphone portable. Faut arrêter, ouais. On avait eu des conclusions sur les premières études qu'on avait fait avec Cédric. On avait fait des mesures et je pense que c'était aussi parmi les précautions qu'on peut avoir. C'est tout simplement de regarder sur Internet. Il y a des cartes qui sont publiées par des organismes d'État qui montrent le taux d'ondes électromagnétiques qui proviennent des antennes relais notamment.
Et on a aussi des promoteurs donc, comme le fait Trianon qui se préoccupe de cela, qui s'inquiète de savoir comment on peut améliorer la qualité du logement pour la construction, au moment de la construction, au moment de la protection, s'il y a des choses à faire. Je pense que c'est aussi le principe de précaution, c'est de s'intéresser à ce que des professionnels qui sont conscients de ces préoccupations-là, il faut s'intéresser à ce qu'ils font eux et peut-être se tourner vers eux. Il faut aussi s'intéresser, je vous dis, vers des sites officiels qui nous donnent les taux d'émission d'ondes électromagnétiques. Donc il y a des choses qu'on peut faire qui, par précaution, permettent déjà de se prémunir de dangers potentiels. Encore un point, Cédric ? Oui, lorsqu'on avait fait cette étude-là il y a 2 ans sur un bâtiment, où on avait testé des bâtiments qui étaient habités déjà et d'autres qui étaient en stade de réception, non encore habités. On a découvert des choses qui étaient assez intéressantes. Sur les vitres, sur les vitrages. Sur les vitrages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour l'Institut de recherche, c'était de voir in situ ce que l'on pouvait, les résultats de recherche qui étaient faits en labo. Donc, il y a des choses qui étaient très intéressantes. Nous, on a mis des choses en place pour encore limiter l'impact des ondes électromagnétiques qui viennent de l'extérieur, sans faire des cages de Faraday, parce qu'il faut que les gens puissent vivre quand même à l'intérieur de leur logement. Et en même temps, on a fait une grande étude au niveau des réseaux sociaux et en interne auprès de nos clients et prospects sur une sensibilité, mais intellectuelle, sur les ondes électromagnétiques. Et en fait, il s'avère que à 98% de mémoire, les gens avaient cette sensibilité-là, donc s'interrogeaient par rapport à l'impact des ondes électromagnétiques. Et ensuite, on leur a demandé ensuite, si on hiérarchisait, qui doit s'en préoccuper. Donc venait évidemment l'État dans un premier temps, toujours, mais en deuxième temps, il y avait tout de suite le promoteur ou le constructeur. Donc, ce qui est naturel. Ce qui est naturel, mais je ne m'attendais pas à ce que ça vienne aussi rapidement. Ouais. Et donc vous le faites, et c'est très bien. Et donc on le fait. On conclut rapidement en quelques secondes. Donc faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques ? Brice Vincent ? Alors, comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'il ne faut jamais avoir peur. Je pense qu'il faut s'en préoccuper, il faut s'y intéresser, il faut avoir ce principe de précaution vis-à-vis de ses enfants, parce que c'est ce qu'on leur doit, je crois, naturellement et de façon rationnelle ou irrationnelle, on doit le protéger. Et puis après, s'intéresser aussi à ce qui se fait en termes de normes et de préconisations européennes. Si on respecte ça, a priori, il n'y a pas nécessité d'avoir peur dans l'immédiat et même dans le futur, puisqu'il y a des gens, a priori, qui s'occupent de ça quand même. Merci beaucoup, je vous appellerai cette nuit pour savoir si vous avez votre téléphone portable. Avec plaisir, je le laisserai à côté de mon oreille. Cédric aussi, je vous appellerai cette nuit. En attendant, bonne fin de journée, de soirée, bonne nuit même, si vous nous regardez, si vous nous écoutez. Vous savez qu'il y a une page Facebook dédiée à Igloo, Igloo On Air, sur laquelle vous pouvez poser des questions comme Stéphane de Colmar. Vous envoyez un petit mot et on répond à vos questions dans cette émission. Merci Cédric. Merci Brice. Merci. Bonne route, à bientôt. Merci, au revoir. Igloo, le Mac de l'habitat.